Vous perdez vos prospects avec un parcours client qui n'a aucun sens. Et c'est normal, vous n'avez peut-être pas quelques-unes des bases du parcours client, du parcours des prospects. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo avec la porte d'entrée de votre parcours client qui est votre landing page et votre tunnel de vente. Un site web classique, c'est quelque chose qui est bien, mais un tunnel de vente optimisé, c'est mieux. C'est vraiment une machine à transformer des visiteurs en clients de façon automatique. Dans cette vidéo, je vais parler un peu de pourquoi la plupart des entreprises échouent à convertir leurs visiteurs en clients et surtout comment créer une landing page qui est bien pensée, optimisée pour la conversion et surtout un tunnel de vente bien robuste. Donc maintenant, pour commencer, qu'est-ce que c'est une landing page? Bon, déjà, le premier truc à savoir, c'est que une landing page, ce n'est pas un site web. C'est pas le même objectif derrière. La landing page, c'est vraiment votre porte d'entrée vers vos services ou vers une ressource gratuite. C'est vraiment faire prendre un chemin à vos prospects. Alors qu'un site web, ça a plus cet aspect d'offrir des informations complètes sur l'entreprise, avec souvent des parties sur About Us, les valeurs de l'entreprise, etc., etc. Comme j'ai dit, la landing page, c'est une partie du chemin que vos prospects suivent, parce que comme vous devriez le savoir dans une autre de mes vidéos, je parlais de l'écosystème de vente que vous devez avoir et du chemin que vous devez créer pour vos prospects. C'est la porte d'entrée vers les services directement, c'est la première étape de votre tunnel de vente. Si vous voulez que des gens rentrent dans cette porte d'entrée, il y a deux, trois règles à respecter. Donc les trois objectifs principaux d'une landing page, voilà. Un, c'est encourager l'action. Deux, attirer l'attention. Et trois, établir la confiance. Donc il y a plusieurs points à respecter pour faire ça, qu'on va voir juste en dessous. Donc déjà pour commencer, on va faire très simple, on va analyser l'anatomie d'une landing page. Ça, c'est le modèle de landing page le plus classique, ce qui, selon mes résultats et les résultats de à peu près tout le monde dans ce domaine, marche le mieux. Donc premièrement, vous allez avoir votre logo, donc toujours avoir un branding consistant, c'est une des bases en marketing. Et vous allez avoir ensuite cette section qui s'appelle la section héros. Et donc vous allez avoir votre promesse, des preuves sociales, ce qui est super important, et on va le voir encore après, et un call to action. Donc directement déjà, on voit qu'on a bien ces trois objectifs qui sont directement dès le début de la landing page. On encourage l'action, on attire l'attention et on établit la confiance. On attire l'attention avec une promesse, on crée de la confiance avec des preuves sociales. Donc si d'autres personnes qui ont le même train de vie, qui correspondent à votre ICP, à votre target, sont passées par là, ont été satisfaits par vos services, alors pourquoi pas votre nouveau prospect? Et on a un CTA qui appelle à l'action directement. Ensuite, en général, on a une VSL, du coup une vidéo qui peut aller de 30 secondes à vraiment 7 minutes. Ça va vraiment dépendre de quelque chose qu'on va voir juste après, qui s'appelle la friction. Donc une vidéo qui va vraiment en fait expliquer directement ce qui se passe, la raison pour laquelle il devrait cliquer sur votre landing page, aller plus loin, rentrer dans cette porte d'entrée vers votre service et expliquer tout ce qui va se passer après, s'il travaille avec vous, comment ça se passe, etc., etc. Encore une fois, on va rajouter un call to action parce qu'il y en a jamais assez. C'est faux, il y en a souvent assez, ne pas en mettre trop non plus, faut pas faire peur à la personne. Et par contre, ce qui y en a jamais assez, c'est vraiment l'épreuve sociale. Ça, on essaie d'en rajouter au maximum. C'est pour ça que je l'ai écrit 3 fois pour que vous compreniez bien. C'est vraiment ce qu'il y a le plus en fait sur votre landing page, ça devrait être des preuves sociales. Montrer que d'autres personnes ont été satisfaites de votre service. Donc ça peut être vos recommandations LinkedIn, ça peut être des recommandations que vous avez sur votre site web, ça peut être plein de choses. Et ce qui marche le mieux, en vrai, c'est des vidéos de personnes qui parlent de votre service et qui expliquent en quoi ça les a aidés et en quoi ça a répondu à leurs problèmes. Parce qu'avec ce genre de vidéo, la personne qui regarde cette vidéo d'un de vos prospects qui vous fait une preuve sociale, si elle a le même problème, elle va tout de suite se sentir hyper concernée et connectée à votre offre. Et donc, il y a des choses à prendre en compte qui sont, comme je l'ai dit, premièrement, la friction ou la non-friction. Donc en fait, en fonction de comment vous en êtes dans votre système d'acquisition client, si vous avez plus ou moins de rendez-vous, si vous en bookez déjà 10 par semaine ou si vous en bookez un tous les mois, il va falloir ajouter ou retirer de la friction. Plus de friction, ça veut dire moins d'appels, mais des appels beaucoup plus qualifiés. Et en fait, c'est quelque chose qu'on fait pour ne pas perdre de temps en appel avec des personnes qui ne sont pas qualifiées. On va mettre plus de texte. Voilà, ce qu'on appelle la friction, c'est ici. C'est par exemple la durée de la VSL.
Si on essaie de mettre moins de friction, on va faire une vidéo sales letter de 30 secondes, 1 minute 30 maximum. Les écritures que vous allez avoir, vous pouvez mettre plus ou moins de texte pour expliquer les choses, plus ou moins de bénéfices, etc., etc. La longueur de la landing page, hein, donc on a vu cette anatomie-là, mais ça peut descendre, ça peut encore descendre très 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 longtemps, avec plein de bénéfices, plein de preuves sociales, etc., etc. Et typiquement aussi le nombre de questions de qualification. Une fois que la personne veut prendre un rendez-vous avec vous, pourquoi pas poser des questions quand ils sont en train de prendre le rendez-vous pour arriver au rendez-vous avec énormément d'informations sur la personne pour ne pas perdre de temps et directement savoir si vous pouvez les aider et en fonction de leurs réponses, comment vous allez pouvoir les aider. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qu'on considère être de la friction. Et donc, plus de friction veut dire moins d'appels parce que les gens vont moins être poussés à aller prendre l'appel parce qu'il y a beaucoup d'éléments, ils peuvent se perdre, etc., etc. Mais par contre, ceux qui prennent le rendez-vous, c'est qu'ils sont vraiment convaincus. Et en fait, c'est 2 fois plus simple à convertir ensuite pour vous en client, de prospect à client. Et moins de friction, ça veut dire plus d'appels, mais des appels un peu moins qualifiés. Donc, ça peut être des personnes pour des fois qui vont vous faire perdre votre temps, ce qui peut être un peu dommage. Mais ce qu'il faut prendre en compte, en fait, c'est votre situation actuelle. Si vous avez déjà plein de rendez-vous qui tombent, vous pouvez vous permettre de rajouter de la friction sur votre landing page, sur votre entrée vers votre tunnel de vente, parce que vous allez vouloir maintenant avoir des gens plus qualifiés, peut-être moins de rendez-vous, mais plus de rendez-vous que vous allez closer finalement. Alors que si vous n'arrivez pas ou si vous êtes encore au début de votre système d'acquisition client et que vous souhaitez vous renforcer en termes d'appels de vente, vous améliorer et avoir le maximum de rendez-vous possible, on va essayer d'enlever le plus de friction. Et donc un exemple de ce que ça serait quelque chose sans aucune friction, ça serait en fait ne pas faire de landing page et directement les envoyer vers une page de calendrier. Ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup au tout début, quand vous êtes tout nouveau, que vous n'avez pas forcément de renommée. En fait, vous pouvez directement envoyer les gens vers une page de connexion depuis, je sais pas, votre LinkedIn ou depuis un site web. Outre quel que ce soit, les envoyer directement vers votre page de calendrier qui prennent un rendez-vous. Et sur cette page de calendrier, ne même pas poser de questions, juste récupérer le prénom et l'adresse email. Et voilà, ça serait tout. Ça, c'est l'exemple avec le moins de friction. Là, il y a une deuxième chose à prendre en compte, c'est le awareness stage. Il y a plusieurs niveaux d'informations en fait que vos prospects peuvent avoir et en fonction de la plateforme sur laquelle ils sont, en fonction de la target que vous visez, en fonction de plein d'autres choses, ils vont pas forcément avoir le même niveau d'information sur le produit ou le service que vous vendez. Donc on les catégorise souvent en 4 pour faire plus simple. Il y a ceux qui sont pas au courant qu'ils ont un problème. Et donc, dans ce cas-là, il va y avoir une façon différente de leur parler et leur faire reconnaître qu'il y a un problème. Typiquement, un exemple, ça pourrait être, si les personnes sont unaware de leur problème, alors il faut souligner le problème. Est-ce que vous perdez des heures sur les follow-up de vos prospects? Donc ça, typiquement, pour quelqu'un qui vendrait l'automatisation en vente, typiquement, c'est comme ça qu'il faudrait parler aux personnes qui sont pas au courant qu'ils ont un problème, qui se rendent pas compte du temps qu'ils perdent avec les follow-up. Il y a aussi problème aware. Ceux-là, c'est ceux qui savent qu'ils ont un problème, mais c'est tout. Ça s'arrête là. Ils savent pas qu'il y a des solutions. Ils n'ont pas fait de recherche ou quoi que ce soit. Il y en a qui sont solution aware. Donc là, on est au courant qu'il y a des choses qui existent. On est plutôt dans une phase de recherche. On est plutôt en train de regarder un peu ce qui existe autour de nous. Et il y a les most aware. Ça, c'est ceux vraiment qui ont fait des recherches solides. Ils connaissent vos compétiteurs, ils vous connaissent vous, ils connaissent plein de personnes, ils connaissent différentes façons de régler le problème. Et c'est plutôt une phase de réflexion dans laquelle on se demande quel est le chemin le plus adapté pour répondre aux problèmes. Donc vraiment, en fonction de leur niveau d'information, il va falloir adapter votre landing page et évidemment votre texte. Donc un exemple pour si les personnes sont solution aware, ça va être plutôt de souligner les avantages de votre solution. Économiser 10 heures plus par semaine sur toutes les tâches répétitives de votre système de vente. Toujours dans l'exemple de quelqu'un qui vendrait des follow-up, de l'automatisation de follow-up, des automatisations reliées à leur système de vente. Là voilà, on souligne bien les avantages et non pas juste le problème. On dit vraiment comment le régler. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est analyser deux landing pages brièvement. Le premier, c'est Ravi Abouvala, que vous connaissez peut-être, qui est le CEO de Scaling with System. Ça, c'est sa landing page pour son entreprise, pour prendre un rendez-vous avec des prospects. Donc, comme je l'ai dit, on retrouve bien ici le logo. On retrouve une promesse. Est-ce que vous voulez qu'on vous aide à installer et à automatiser votre marketing avec du contenu et un système complet pour pouvoir monter vos prix, close more deal, donc avoir plus de clients, augmenter votre profit et devenir un leader dans votre industrie. Après, un appel à l'action qui dit de regarder la vidéo. Donc là, on peut voir que c'est une vidéo sales letter de 13 minutes, ce qui est énorme.
En fait, c'est limite une vidéo YouTube entière, mais il peut se le permettre parce qu'il reçoit déjà énormément de demandes et donc en fait, ça permet de faire vraiment un tri dans toutes ces demandes et de travailler avec les personnes qui sont seulement les plus qualifiées et les plus motivées à travailler avec lui. Évidemment, comme je l'ai dit aussi, ici, on a un call to action, réserver un appel de démo avec une autre petite promesse qui est alléchante. Forcément, est-ce qu'on a envie d'avoir 100K de façon consistante tous les mois? Oui. Alors, il faut schedule un call. Et après, ensuite, ici, de la preuve sociale, comme je vous l'ai dit, c'est une des parties les plus importantes. 2000 business successfully served. Donc, en fait, juste simplement de voir ça, de savoir qu'il a travaillé avec déjà plus de 2000 business et qu'ils sont satisfaits carrément jusqu'à donner leur avis, c'est hyper intéressant. Ça donne envie tout de suite de travailler avec lui. Ensuite, une fois qu'on appuie sur ce bouton, ça nous amène vers ce calendrier. Comme je vous l'ai dit, dans un calendrier, vous pouvez poser des questions ou non. Donc voilà, là, j'ai choisi une date au hasard. Et il faut mettre son numéro de téléphone, décrire son entreprise en 1 à 3 phrases, ses revenus par mois, quels sont les problèmes qu'on a en ce moment et valider que leur temps est précieux, le nôtre aussi, et donc on va être présent au rendez-vous pour de vrai et non pas leur faire perdre leur temps. Donc ça fait pas mal de questions. C'est toujours pas énorme, mais ça fait beaucoup de questions. Mais ce qu'il fait très bien, c'est qu'en fait, c'est des choix. Et donc en fait, c'est assez simple à répondre, ça ne prend pas trop de temps, il suffit juste de cocher la case, ce qui va assez vite, à part pour la description du business. Ça fait encore un tri une seconde fois pour avoir des personnes seulement qualifiées qui viennent au rendez-vous. Le deuxième tunnel de vente qu'on va regarder, c'est celui de Romain Lacouture et de Oran Janvier de Product Scale. Et donc, on voit que ça arrive directement pour eux sur leur VSL, qui est aussi une vidéo YouTube. Vraiment un titre candidature Product Scale qui n'est pas une promesse. La promesse, ils l'ont mis juste en dessous. Voilà, notre engagement est clair. Et donc ça, en fait, le candidature Product Scale, c'est un élément psychologique, en fait. Voilà, c'est à vous de candidater. Ça donne un effet de... C'est une entreprise renommée, ils sont réputés, les gens demandent à venir travailler avec eux. C'est quelque chose de psychologique à utiliser et ils le font super bien et ils ont totalement raison. Donc voilà, ici tout de suite, leur promesse. On x2 le CA des freelances qui font moins de 5 000 € par mois en 90 jours grâce à LinkedIn. Et après, une petite explication de, en gros, c'est quoi le principe de leur offre, c'est quoi les deux grands piliers, ce que ça n'est pas aussi, que les gens soient bien au courant et vraiment comprennent c'est quoi l'offre avant de venir prendre un rendez-vous. Et ensuite, voilà, cette page de calendrier en dessous. Et donc, il faut répondre à un petit questionnaire avant de pouvoir. Donc, je m'engage à répondre sérieusement aux questions, un email et le LinkedIn ou alors nom prénom. Donc encore une fois, on voit qu'ils ont bien mis un call to action, donc qui est la prise de rendez-vous et le call to action qui est là si tu veux qu'on t'aide à atteindre tes objectifs et des questions de qualification pour obtenir seulement des rendez-vous qualifiés. Il y a aussi d'autres questions, mais du coup j'ai pas mis toutes, mais en gros il y en a 2-3 pour avoir plus d'informations sur la personne. Une explication simple de l'offre, une promesse qui est hyper claire. Vraiment il n'y a pas plus clair que ça en fait. C'est super efficace et avec leur petit texte ici. Vraiment, ils expliquent ce qu'ils font, le type de personnes avec qui ils veulent travailler. Et en gros, voilà, les gens qui vont prendre des rendez-vous vont être des personnes qui sont vraiment au courant de ce qui va se passer et de comment ils travaillent, avec qui ils travaillent. Et ça va amener que des rendez-vous vraiment qualifiés. Ces deux landing pages qui sont très différentes, mais qui sont toutes les deux aussi efficaces parce qu'elles gardent toujours ces mêmes principes hyper importants de l'entrée de votre tunnel de vente, de la landing page, qui sont du coup une vidéo qui explique, sauf évidemment si vous êtes à ce niveau-là au tout début et donc une page de calendrier suffit. Votre logo, tout ce qui est branding, on peut voir que voilà, ils ont surligné en vert parce que c'est une de leurs couleurs. Ici, c'est surligné en or donc parce que c'est leur couleur. Donc vraiment un branding qui est consistant, des appels à l'action et des preuves sociales. Typiquement ici, dans leurs vidéos, il y a plein de moments où ils parlent des gens qui ont déjà travaillé avec eux et de leurs résultats. C'est deux landing pages qui sont super intéressantes, moi je trouve, à regarder et sur lesquelles vous pouvez très facilement vous baser pour faire la vôtre. Donc juste pour appuyer un peu sur tout ce qui est preuve sociale, pourquoi elles sont importantes en fait sur vos landing pages, parce qu'on est dans une période en termes de vente d'une crise de confiance entre les acheteurs et les vendeurs. C'est quelque chose qui vient de cette personne-là, hein, de Ravi Abouvala, qui a commencé à le dire et que je trouve très pertinent, où les gens se méfient de plus en plus de à qui ils achètent, de
pourquoi ils achètent et de la façon dont ils vont payer. Et donc, créer de la confiance avec vos prospects est super important. Les preuves sociales, ça permet de montrer que d'autres vous ont fait confiance et en ont bénéficié. J'ai marqué aussi bonus, c'est encore plus puissant si les autres personnes ou entreprises qui en ont bénéficié sont des concurrents ou des entreprises du même type, d'où l'importance de connaître votre cible. Typiquement, dans le cadre d'une banque, par exemple, si BNP Paribas a travaillé avec cette entreprise de consulting, les autres banques vont du coup, si elles arrivent à parler avec cette entreprise de consulting, être intéressées et se dire s'ils ont réussi à répondre aux enjeux de BNP Paribas, probablement qu'on a quand même des enjeux assez communs parce qu'on est dans le même secteur, on est le même type d'entreprise. Donc tout de suite, ça établit de la confiance et un lien en fait super important. Tout ce qui est témoignages clients, logo de vos partenaires, des études de cas, des chiffres clés et vraiment des preuves visuelles. Hein. Une image vaut 1000 mots. C'est pour ça aussi que je parlais de la vidéo tout à l'heure. Qui est super importante. Après, il y a aussi différents types de landing page et différents types de tunnels de vente. Là, depuis le début, je parle d'un tunnel de vente pour une prise de rendez-vous, ce qui est le plus connu, mais il y a aussi d'autres types de tunnels de vente, comme par exemple pour une landing page, une page opt-in, qui du coup est plus pour un tunnel de vente de newsletter. Donc là, le but, c'est de récolter des emails pour avoir une liste d'emails à qui vous envoyez des emails par semaine ou par mois et vous donner de la valeur par email et à qui vous pouvez ensuite vendre des choses parce que vous avez une liste d'emails hyper qualifiée et hyper chaude. C'est aussi quelque chose de super intéressant. Il y a aussi tout ce qui est page de lancement, typiquement un nouveau produit ou un nouveau service, par exemple faire des préventes. Donc ça, c'est un autre type de landing page. Par exemple, une page tunnel optimisée pour la vente. Donc typiquement les pubs sur Facebook pour les vêtements. Vous arrivez directement sur le magasin avec toutes les offres, les pulls, les jeans à acheter, etc. Vous pouvez directement aller dans votre panier. C'est beaucoup plus simple. Et une page de lead magnet, ce qui est aussi un point super important, qui est quelque chose que vous devriez avoir. Donc, qui présente un aimant à prospect, gratuit ou payant, dans le but de générer des leads qualifiés. Parce que les personnes qui vont aller vers votre lead magnet, donc lead magnet, je rappelle, c'est un aimant à prospect. Le but, c'est de récolter des gens qui sont intéressés par votre service. Donc, en fait, limite de donner gratuitement la première étape de votre service pour que les gens qui récupèrent ce lead magnet, en fait, c'est les personnes qui vont être qualifiées pour acheter votre service ou votre produit parce que ils ont ce besoin et ils vous l'ont montré en récoltant votre aimant à prospect. Donc voilà, un petit schéma pour vous montrer les différents types de landing page et les objectifs. Et après, un petit do and don't. Donc vraiment, essayez de garder un design simple et clair. Le but, c'est pas de perdre vos prospects dans une liste de textes. Typiquement, dans une landing page, on n'en a pas grand chose à faire du about us. C'est pas quelque chose qui est intéressant, c'est pas le but. Vraiment un design simple, clair et agréable au regard. Pensez toujours à optimiser pour le mobile, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur LinkedIn typiquement, qui peut être une des portes d'entrée de votre tunnel de vente, qui sont sur LinkedIn quand ils regardent leurs notifications. Pensez bien à l'avoir pour mobile. Et après, il y a tout ce qui va être la partie de test, donc le A/B testing, dans lequel je vais rentrer juste après. Dans les don'ts, trop d'options ou trop d'informations. Une landing page, il y a une règle qu'on suit souvent, c'est la règle du one thing. C'est une landing page pour un objectif. Et même, on dit même pour une target. Donc vraiment, vous avez un objectif en tête avec votre landing page. Et typiquement, dans celui que je parle depuis le début, ça va être la prise de rendez-vous. Il n'y aura pas plusieurs call to action. Il y aura un voire deux, mais qui disent la même chose et qui pointent vers la même direction, la prise de rendez-vous. Pas trop d'informations ou trop d'options différentes, vous risquez de perdre vos prospects. Des visuels confus ou de mauvaise qualité, on voit trop souvent des images faites un peu à la va-vite, juste pour histoire d'avoir des images, c'est mieux de rien mettre. Vraiment, ça abîme votre réputation en tant qu'entreprise si vous avez des images qui sont vraiment de mauvaise qualité. Et surtout aussi, ne cachez pas vos call to action, hein, ils doivent quand même être visuels en gros, au début, facile d'accès et donner envie à la personne d'y aller. Donc voilà, ça c'était tout pour les do and don't. Et maintenant pour le A/B testing. Donc c'est un point super important. Le but étant de trouver ce qui fonctionne et convertit le mieux. Il faut que chaque semaine ou chaque mois, en fonction de votre trafic, vous essayez des variations. Donc il y a plusieurs éléments à A/B tester. Donc le titre, le sous-titre, donc tout ça c'est ce qui va être la promesse, hein, la section héros. Votre call to action, peut-être que la formulation n'est pas bonne, peut-être que vous visez pas, vous parlez pas de la bonne façon, vous parlez à des prospects qui sont à un niveau d'information unaware alors que les prospects sont solution aware, donc faites très attention à ça. Les questions de vos formulaires, votre vidéo sales letter, les preuves sociales que vous mettez et la longueur de la page, tout ça c'est des éléments que vous pouvez tester et je pense que les plus importants c'est vraiment ceux-là parce que je pense que toute preuve sociale est quand même intéressante à mettre. La longueur de la page, le début est le plus important en tout cas. Focalisez-vous vraiment sur ce début, hein. C'est une landing page, ça devrait être une page où vraiment c'est cette partie-là la plus importante
et qu'il ne faut pas rater. Donc voilà pour les choses à tester chaque semaine ou chaque mois en fonction du trafic que vous avez. Et après, pour finir, il y a une erreur commune, typiquement dans les landing pages de lead magnet, par exemple, où les gens renvoient le prospect directement vers le lead magnet. Peut-être que vous avez un Notion, peut-être que vous avez un Google Doc que vous voulez envoyer. Et donc, en fait, quand les gens appuient sur le bouton, ils sont redirigés vers ce Google Doc ou vers ce Notion. Et ça, c'est dommage parce que vous perdez la possibilité de faire une upsell ou de pousser maintenant pour un rendez-vous. Donc, ce qu'il faut faire plutôt, c'est envoyer le prospect vers une upsell ou un autre tunnel de vente. Donc, typiquement, ils appuient sur le CTA, ils veulent leur lead magnet, un pop-up de confirmation qui dit merci, le lead magnet, le X va arriver dans votre boîte mail. Comme ça, ils savent, ils ont juste à regarder leur boîte mail. Et après, attendre 2-3 secondes et les rediriger vers typiquement une page de calendrier en disant ah, si vous êtes intéressé par ce genre de service, bah, vous pouvez prendre rendez-vous directement avec nous, on sera très heureux de vous parler. Et voilà, et donc vraiment rediriger. Et là, votre prospect, il est au moment où il est le plus chaud, où il est en train de vous faire confiance et de prendre une des ressources que vous donnez gratuitement ou à un très bas prix. Donc c'est vraiment le moment où vous avez le plus de chances de le convaincre. Donc ne pas perdre ce momentum que vous avez en arrêtant tout directement et les renvoyant vers un lead magnet où ils vont peut-être regarder un peu et après partir. Vraiment essayer de les rediriger tout de suite vers une autre possibilité. Donc voilà pour tout ce qui est landing page et tunnel de vente. Donc voilà, ça conclut notre vidéo sur les landing pages et un peu les tunnels de vente. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Nous, ça nous aide énormément en termes de visibilité et aussi on adore avoir vos feedbacks. Et évidemment, en commentaire, vous pourrez aussi trouver le support de vidéo. Donc voilà, tout ça, ça sera en commentaire, c'est accessible. Je vais aussi rajouter des liens vers des documents Google Doc qu'on a créés à l'occasion. Et bien sûr, si c'est des choses qui vous parlent, c'est des choses qui vous intéressent et que vous voulez mettre en place vos premiers systèmes d'acquisition clients, vos tunnels de vente et des parcours pour vos prospects qui permettent de ramener des rendez-vous qualifiés de façon prévisible. Donc le but, c'est d'avoir des rendez-vous de façon prévisible toutes les semaines et pouvoir juste se focus sur closer des clients. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi. Donc, il y a un lien directement sur le support de vente, il y a un lien dans la description de la vidéo. Et vous pouvez aussi me retrouver sur LinkedIn, évidemment. Je fais des posts tous les jours, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup et à bientôt.